Chichén Itzá, une des 7 merveilles du monde, un endroit que tu te dois de visiter avant de mourir. Voici l'histoire de mon périple pour me rendre à la pyramide et de tous les défis auxquels j'ai dû faire face pour y arriver. J'ai été au Mexique pendant environ 2 mois, non pas pour faire le touriste, mais plutôt pour travailler. J'étais animateur dans un hôtel, mais quand j'avais le temps, croyez-moi, je partais pour découvrir tout ce que ce fascinant pays avait à offrir. Toutefois, ce jour-là, samedi le 12 juin 2021, est un jour dont je me souviendrai pour longtemps, car c'est le jour où j'ai vu pour la première fois dans ma vie une des 7 merveilles du monde, la pyramide Maya de Chichén Itzá. Premièrement, je me suis réveillé, j'ai skippé le déjeuner et je me suis dirigé directement de ma chambre à l'entrée principale du resort. Pour question de sécurité, tous les employés, dont moi, doivent écrire quand ils sortent de l'hôtel et leur destination. À l'extérieur de l'hôtel, il y a toujours des taxis qui attendent des clients potentiels. Hola. ¿Cómo están? Bien. Necesito un taxi para el aeropuerto, pero tengo solamente 300 on me. Is that okay? Par contre, au Mexique, les taxis sont plutôt dispendieux. Pour un itinéraire de seulement 7 minutes du resort à l'aéroport, ça m'a coûté plus de 15 $ américains. En arrivant à l'aéroport, je suis allé directement à l'agence de location de voitures, Mex Rent-A-Car. Maintenant qu'on a loué la voiture, on est prêt à partir pour Chichén Itzá, une des 7 merveilles du monde et une des plus belles constructions que l'humanité ait créées depuis l'existence de notre espèce. By the way, cette auto-là, je l'avais louée en ligne à 24 $ avec l'agence de car rental qui s'appelle Mex. Et donc quand je suis arrivé là-bas, j'avais pas mon passeport parce que j'habite ici et je pensais pas genre que j'aurais besoin de mon passeport parce que je suis pas un touriste. En fait, je suis un travailleur étranger. Donc là, elle m'a dit ah non, faut prendre ton passeport quand même. Puis donc elle m'a chargé 15 $ de plus US et en plus vu que j'avais moins de 25 ans, elle m'a chargé un autre 10 $ US de plus. Donc ce que je pensais qu'elle allait être une location de 24 $ a été une location de genre 65 $ US, donc 90 $ canadiens. Et ça n'a pas ruiné ma journée, mais ça a été un peu un petit downgrade, you know, un petit downside. Mais bon, let's go, on y va, let's hit the road. Wow! Chichén Itzá est situé à environ 2 heures de voiture à l'ouest de Cancún, donc si un jour vous y allez à partir de Cancún, je vous suggère fortement de partir très tôt le matin. Si vous partez tôt le matin, vous aurez la paix d'esprit et beaucoup plus de temps pour profiter de cette merveille architecturale. Ou sinon, vous pouvez faire comme moi, partir de Cancún à 13 h pour s'assurer d'être stressé constamment et être dans une perpétuelle course contre la montre. Mais je vous le suggère pas. Arrivé sur le site, il y a du parking, des restos, des boutiques, bref, tout ce dont vous avez besoin. Toutefois, l'endroit est plutôt touristique. Il y a aussi énormément de gens, ce qui rend la visite un peu moins agréable, mais du moment que vous l'apercevez, la pyramide, c'est véritablement spectaculaire. Les locaux, les touristes et même les musiciens se réunissent ici pour être témoins de la beauté de ce monument, mis sur pied par cette civilisation longtemps oubliée que furent les Mayas. Presque tout de suite après mon arrivée, il était déjà le temps de partir, car la pyramide ferme ses portes à 17 h. J'ai donc acheté quelques souvenirs pour ma famille et je suis parti quelques instants plus tard. Tournez à gauche. À gauche? Tabarnak. Je sais pas si je suis supposé tourner à gauche, bon, non, on va tourner à gauche. Dans la version anglaise de la vidéo, j'ai fait ce segment dans l'auto, mais là, en fait, je le fais en vlog, parce que c'est ça. En fait, le live, je suis en train de filmer le segment parce que je suis en char. Je le filme à Chichén Itzá. Parce que je viens de finir de tourner toutes les bébelles, puis j'ai fini la journée. Et donc, voilà, c'est ça. Merci d'avoir regardé. Au prochain épisode. On se revoit au prochain épisode. Chris, j'ai de la misère à parler en français. Je parle trop souvent en anglais et en espagnol. Ciao!